C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le retrait des troupes françaises stationnées au Niger. Elle débute cette semaine. Les troupes françaises stationnées au Niger vont entamer leur retrait cette semaine. Un désengagement humain et matériel. Paris affirme que l'ensemble des militaires postés au Niger seront de retour en France avant la fin de l'année. Notre invitée Niagale Bagayoko, présidente du Centre de recherche African Security Sector Network, nous explique pourquoi ces troupes n'ont pas vocation à se redéployer dans un autre pays, notamment le Tchad. Écoutez. En République démocratique du Congo, à moins de 3 mois de la présidentielle, des affrontements ont été signalés dans le territoire de Massissi, dans l'est du pays. L'armée congolaise avait récemment dénoncé le redéploiement des rebelles du M23 dans plusieurs localités du Nord Kivu où ils s'étaient retirés. Mais les rebelles accusent l'armée d'avoir violé le cessez-le-feu. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. On vous donne des nouvelles de Bobi Wine, l'opposant ougandais. Il a été arrêté ce jeudi à l'aéroport alors qu'il rentrait d'une tournée à l'étranger. L'opposition espérait une grande marche pour accompagner son leader jusqu'à chez lui à Kampala. Une mobilisation finalement empêchée. Selon la police, il ne s'agissait pas d'une arrestation, mais d'une escorte de l'opposant vers son domicile. La correspondance régionale de Clément Diroma. Et on vous parle de la présidentielle en Égypte. Il est candidat déclaré mais n'a pas encore recueilli toutes ces signatures. Troisième et dernier épisode de notre série sur l'agriculture. On part aujourd'hui au Sénégal. Là-bas, on cultive beaucoup les arachides, une culture qui se fait uniquement durant la saison des pluies, 3 mois sur 12. Mais après la mauvaise campagne agricole de l'arachide en 2022, des agriculteurs ont décidé de diversifier leur culture et de jeter leur dévolu sur la pastèque. Reportage à Kaolack de Sarah Sako et Elie Mandao. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid Oussi, et à notre rédacteur en chef, Stéphane Ballong. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité.